Ego sum, oui, alors certes, mais pour être quoi? C'est bien la question. Que se cache-t-il derrière nos psychismes dérangés? C'est ce que nous allons un petit peu travailler avec pour matière la Brigade des cauchemars, le numéro 2, le tome 2. Et pour en parler avec nous, bien évidemment, nous sommes dans un strip track, notre strip tracker préféré, Monsieur Christophe. Salutations Christophe. Salut Guillaume. Alors on retrouve Franck, Yomgi et Drac dans le numéro 2. On avait déjà une première… Franck Tillier. Oui, Franck, oui. Voilà. Franck, Yomgi, Drac, j'ai donné les prénoms des trois, pardon, excusez-moi. Je me permets un petit peu de familiarité. On a une trick-track télé avec toi, Fal, moi présentement, pour la découverte de ce premier tome. La scène d'exposition, découverte des personnages, la Brigade des cauchemars. Et puis ça nous avait suffisamment fait discuter. Oui. Et on s'est dit, bah tiens, tome 2, voyons voir un peu cette évolution. C'est la première fois qu'on fait un petit peu ça. Il faut dire que je n'aime pas dire du mal des gens, mais Guillaume Dumont est quelqu'un de fort sympathique. Et en plus, moi, comble du désespoir, j'aime beaucoup ses albums. Donc du coup, effectivement, le tome 2 méritait aussi de faire petite exposition. D'en parler, puisqu'effectivement, même si on a déjà parlé de la série, on a un deuxième tome. Et ce deuxième tome mérite une chronique puisqu'on avance dans une histoire et en même temps, comme dans la série de la Brigade des cauchemars, on a à la fois un fil rouge et une histoire indépendante. Et l'histoire indépendante, elle encore, mérite, elle aussi, mérite le détour. De s'y attarder. Alors, principe un petit peu de base de l'histoire, la Brigade des cauchemars sont les héros qui interviennent pour comprendre. Ils arrivent, grâce au professeur Angus, à sa science. Ils arrivent à entrer dans le cauchemar. Donc, pendant que la personne, dans cette espèce de clinique un peu particulière, cauchemarde, dans son rêve, quand il est endormi, il rentre dans le cauchemar. Mais tu disais plutôt quand même de façon non active. Tout à fait. L'objectif n'est que d'observer. L'objectif, c'est d'envoyer des adolescents. On parle toujours de cauchemars d'adolescents, puisque ça permet aussi d'aborder des thèmes sur la psychologie des enfants et des adolescents. Et donc, on envoie des adolescents, parce qu'effectivement, la science ne permet d'envoyer manifestement confortablement que des jeunes, en tout cas, et pour essayer de découvrir le cauchemar, de décoder, de comprendre ce qui s'y passe, puisque quand on fait un cauchemar, en général, on ne s'en rappelle jamais très bien, on se rappelle des émotions, mais pour décrire les événements, c'est plus compliqué. Et là, on envoie effectivement une équipe, dont le propre fils du professeur Angus, au sein du cauchemar, mais l'objectif n'est pas de résoudre le cauchemar, mais de voir ce qui s'y passe, de décoder les messages, et ensuite de pouvoir en sortir sain et sauf, puisque c'est un univers assez dangereux. Ouais. Dans le temps imparti. Voilà, pour décoder les motivations, enfin l'origine réelle de ces cauchemars et de permettre aux patients d'avoir conscience généralement des traumatismes qui ont généré le cauchemar. Donc du coup, on en apprend beaucoup dans ce tome 2, autant le tome 1 permettait de rentrer dans l'action, scène d'exposition, comprendre qui était quoi et pourquoi, avec Tristan et Esteban, qui sont au départ les deux adolescents, tout à fait. Dont l'un est particulier parce qu'on ne sait pas trop d'où il vient, Esteban. Il a perdu la mémoire. Et l'autre, Tristan, est le fils du professeur, en fauteuil roulant. Il est en fauteuil roulant. On ne sait pas trop pourquoi. Et pourquoi va-t-il jusqu'à monter cette brigade des cauchemars? On ne sait pas dans le premier tome. Voilà, on ne sait pas trop. On apprend ça à la fin du premier tome. C'est ça. Là, normalement, pour lire le second tome, il faut avoir lu le premier, on vous le dit tout de suite. Donc vous connaissez l'intrigue fil rouge, qui est le fait que le professeur Angus a sa femme, donc la mère d'un des deux enfants, coincée dans les cauchemars, coincée dans l'esprit, l'inconscient, dans l'inconscient d'un personnage un peu psychopathe, etc. Un malade mental. A priori, dans celui-là, il n'a pas l'air d'être aussi malade que ça. Ou en tout cas, il est capable de bien réfléchir et mettre en place des tas de choses. On ne va pas spoiler. Voilà, donc on a une femme qui est bloquée dans l'inconscient d'un personnage. Et l'objectif d'Angus, c'est d'arriver à améliorer sa science aussi pour arriver à sauver sa femme.
Et donc, dans ce cas-là, il faut qu'il développe effectivement sa technologie. Ça, c'est le fil rouge. On a l'histoire principale, enfin, qui est une sorte de le one-shot de chacun des tomes, donc, Nicolas, qui est effectivement un traumatisme d'enfant ou d'adolescent génère ensuite des cauchemars. Donc là, on aborde effectivement une nouvelle thématique. Le premier tome était sur la puberté. Ce second tome, on ne vous dit pas quel est le thème. Mais là, effectivement, on est dans quelque chose de très contemporain, moins onirique que le premier tome. Mais c'est rigolo parce que on reste clairement dans le… Tu disais tout à l'heure, enfant, ado, adulte, au niveau de lecture, malgré tout, ça reste des cauchemars. Je trouve tout à fait. Mais c'est totalement… le trait de Yoongi et puis le scénario de Franck Tillier, ça amène quand même à chaque fois cette espèce de malheur en disant qu'est-ce qu'il veut dire, où est-ce qu'il nous emmène, c'est quoi le cauchemar, où est le problème, pourquoi il rêve ça, cette espèce de créature monstrueuse, elle veut dire quoi. Enfin, tu vois, on reste quand même dans c'est une enquête, oui, tout à fait. Avec des pistes. Donc, le lecteur lui-même a ses propres réflexions. Puisqu'effectivement, on a des thématiques, on sait qu'on est dans un univers soviétique, manifestement, etc. Oui. Le pourquoi, la notion de poupée russe est importante. Tout à fait. Donc ça, c'est très intéressant à ce niveau-là. On est vraiment sur une très bonne intrigue. Et puis, on avance aussi sur l'aventure globale, le fil rouge. Et on va avoir des aventures, aussi des avancées sur l'histoire des deux personnages amnésiques, enfin chacune de ces histoires. Avance. Il y a aussi une thématique importante, puisqu'effectivement l'équipe de deux aventuriers augmente, accueille Sarah qui était la patiente du précédent. Oui, tout à fait. Sarah qui rentre dans l'équipe, on a aussi une sorte de notion quand même, sans être pédagogique, qui est de dire les règles de sécurité, si elles existent, c'est pas pour rien. Et effectivement, on a aussi cette approche d'une adolescente qui rentre dans une aventure et qui ont des règles très très strictes de sécurité, et elle les prend un peu à la légère parce qu'on dit jamais c'est pas grave. En fait, on va aussi voir les conséquences. Tout à fait. Du pourquoi de ces règles, puisqu'effectivement, il ne faut pas oublier, c'est qu'une fois qu'on rentre dans le cauchemar, il ne faut pas faire d'interaction avec les personnages du cauchemar, le moins possible, il ne faut pas se faire découvrir, parce que là, on a un impact sur le psychique. Et là, physiquement, le patient, et puis c'est dangereux, et on peut soi-même en mourir ou se retrouver enfermé. Donc là, effectivement, la notion de respect des règles, etc., est aussi abordée, le pourquoi les règles ont été mises en place. Donc effectivement, on a, comme dans une poupée russe, un certain nombre d'histoires dans l'histoire. Enchâssées les unes dans les autres. Alors, avec un cliffhanger à la fin, dont on ne vous dira rien, mais il y a un très beau cliffhanger. C'est vrai que là, pour le coup, si le tome 1 est un tome d'exposition, peut-être, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il avait été pensé, ce tome 2 fait avancer sur plein de plans à la fois. Alors, y compris, peut-être que ceux qui me connaissent le savent, moi j'aime bien tout ce qui permet de se dire et si on jouait dans cet univers-là, tu le sais Christophe. On avait parlé de la méthode du Dr Chestel, un jeu de rôle très ancien maintenant qui justement avait pour thématique cette psyché, cette exploration de la psyché, d'aller résoudre les problèmes des gens en allant dans leur tête. On se rapproche un petit peu ici avec la Brigade des Cauchemars, même si la résolution se fait à l'extérieur. Voilà. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'entraînement de Sarah, c'est-à-dire qu'elle se forme à ce métier d'intervention de Brigade des Cauchemars, la façon dont c'est fait, avec des petits mannequins, avec des rêves formatés qui peuvent s'arrêter pour éviter le danger, avec le fait que quand on est dans un cauchemar, chaque personnage a un pouvoir personnel. Donc, du coup, ça donne un petit côté un peu super-héros, fantastique. Voilà, qui est assez plaisant parce que du coup, elle va découvrir le sien aussi. Donc, ça organise un petit peu les choses quant à la Brigade des Cauchemars. On en découvre sur une zone un petit peu grise comme ça, un petit peu plus sur le professeur Angus, c'est-à-dire que il a un bon trait, tu te dis qu'il a un bon fond, il reste assez protecteur, puis en même temps, il arrive à les pousser un petit peu
alors limite quand même, pour des raisons complètement personnelles. Voilà. Elisa, son assistante elle-même, commence un peu à se poser des questions sur pourquoi Léonard est tout seul dans sa cage alors qu'on pourrait s'en occuper. Même sur les limites et sur les méthodes du professeur commencent à être mises en cause par son assistante. Enfin voilà, toutes ces thématiques-là, effectivement. Donc c'est un album riche. Et voilà, c'est un album extrêmement riche, alors qu'il est très fluide, parce qu'on est sur une lecture, un format traditionnel, du 46 planches, je pense, je crois. Mais voilà, en vous expliquant tout ce qui se passe, effectivement, on est sur une cinquantaine de pages. Effectivement, on a une histoire à la fois très fluide, qui se lit d'une traite, mais effectivement très riche. On est un peu comme dans un épisode d'une très bonne série. C'est ça. Voilà, avec beaucoup d'éléments et on n'a qu'une envie, c'est après de lire la suite. De voir la suite. Même si effectivement, on a une histoire complète aussi au sein de l'album. Et ça, effectivement, c'est la chimie de cette double histoire. Voire triple. Voilà. Ça dépend à quel niveau tu te places. Tout à fait. En tout cas, ces différentes couches successives de l'histoire qui à la fois permet d'avoir une série qu'on a envie de suivre et des aventures qui se terminent en un album. Et donc ça, c'est très, très plaisant. Et qui, à mon avis, est un bon format de lecture, y compris pour le jeune public qui a besoin, qui a envie d'une histoire complète quand même à un moment. Oui. Ne pas avoir à attendre, mais seulement des suites et des suites et des suites. Voilà. Même si, en l'occurrence, nous, c'est ce qui nous intéresse. Je ne sais pas si tu l'as lu 2 fois. Je l'ai lu 2 fois, presque d'affilée. C'est assez rare, c'est pour ça que je me permets de le signaler. La première fois en ayant la lecture, cet aspect enquête. Et la deuxième fois en disant, maintenant que je sais, voyons tout ce qu'ils ont mis comme petit clin d'œil, comme petit élément scénaristique, d'illustration. Parce que du coup, tu ne le vois pas à la première lecture par rapport au cauchemar. Et là, du coup, tu le relis une deuxième fois pour comprendre un petit peu tout ce qu'ils ont mis dans le cauchemar, en psychologie, etc. Bon, je vais pas… Les crabes, tu vois, crabes, toi tu sais, mais vous ne savez pas. Les crabes, tout d'un coup, ça prend complètement un sens particulier une fois que tu sais. Et donc, tu le relis en sachant. C'est comme ça que ça Oui, voilà, tout à fait. Et ben voilà, c'est la Brigade des cauchemars. On ne va pas vous en dire Chez Jungle. C'est tout à fait. Jungle Frisson. Dans la collection Frisson. Franck Tilliez, Guillaume-Guy Dumont et Drac en sont auteurs, illustrateurs et coloristes. Tout à fait. Ça vient de sortir. Tout à fait, en octobre 2018. Voilà. Le tome 1 est toujours disponible. Il est, je pense, nécessaire. Oui, là c'est indispensable de lire le premier pour rentrer dans l'histoire. Et de toute façon, on a envie d'aller de découvrir véritablement le pourquoi du comment de chacun de ces personnages. Tout à fait. On a envie de s'attacher à ces personnages. Et puis, ça ne veut pas dire que… moi, j'aimerais bien avoir l'avis de Franck et Young là-dessus. Ils ne vont pas s'arrêter une fois. Parce que tu te dis, il y a quand même beaucoup de choses à résoudre là. Ah non, mais là, c'est… Ils ont dit sur combien de… Non, alors enfin, on sait qu'on ne sait pas. On sait que… Toi aussi, il va falloir… Non, mais on sait qu'on ne sait pas, puisqu'effectivement, je crois qu'on avait discuté avec Young-Guy lors d'un strip track précédent. Grosso modo, voilà, les histoires sont écrites les unes après les autres. Manifestement, le scénariste sait à peu près où il veut aller sur le pourquoi de ces personnages. De chacun. Maintenant, le dessinateur n'est pas systématiquement au courant de tout. Et puis, de toute façon, voilà, on est sur une série qui va exister sur un certain nombre de tomes, c'est à peu près certain. Il y a largement de la matière. Voilà, aussi, chaque tome est aussi… L'objectif est aussi d'aborder une thématique psychologique enfantine et adolescente. Et Dieu sait que du coup… Il y en a. La Brigade des cauchemars, c'était dans le strip track avec Monsieur Christophe, Franck Tilliez, Guillaume-Guy Dumont, Drac, le tome 2. Est-ce qu'on fera les autres tomes? J'espère, oui. Écoute, s'ils sont tous du même niveau, moi je considère qu'ils valent largement d'en parler. Ok, bon alors rendez-vous pour le tome 3. C'est quand il n'y aura plus d'albums qu'on s'inquiétera. Quoi qu'il en soit, j'allais dire à vous les studios, ça pourrait être un cauchemar de ne pas avoir le tome 3. Et du coup, on pourrait faire un album sur il n'y a pas d'album